On se retrouve, on va parler maintenant de la partie réglage. Donc voilà, on se retrouve sur l'écran des réglages et ici vous avez déjà en premier les statistiques. C'est-à-dire si vous vous servez de DSLR Boost pour envoyer des emails, des SMS, partager sur une page Facebook, Twitter, vous avez aussi la possibilité d'avoir un compteur pour le nombre d'impressions. Donc ça c'est très utile. On verra dans les parties supérieures où je vous montrerai qu'on peut régler le nombre d'impressions par événement et puis régler le nombre d'impressions par photo. On peut proposer au client, quand il prend une photo, s'ils sont 3 ou 4 sur la même photo, on peut proposer au client, il clique et puis il a l'option imprimer 1, 2, 3, 4 ou 5 photos en même temps. Voilà. Donc, et puis les photos téléchargées, donc sur DSLR Boot, on a un petit code barre qui se met sur la photo et qui se met voilà, sur le logiciel, mais on voit pas sur la photo bien sûr, qui est sur le logiciel, où on peut scanner directement avec son appareil, avec son téléphone, pour récupérer la photo directement sur son téléphone. Mais bien sûr, il faut que DSLR Boot soit connecté à Internet. Voilà, donc après on a la partie mode stand, donc là vous avez les photos, hein, donc les options que le client pourra choisir, photos, vous avez GIF, les boomerangs, les vidéos, et bien sûr bon, bah, les étiquettes sous le texte hein, pour dire ce que c'est, hein, photo, GIF, voilà. Et puis vous avez la possibilité, donc quand on fait un cadre photo, un template, si on a par exemple 2, 3 ou 4 photos sur le template, ça vous fait automatiquement un petit GIF animé avec plusieurs photos, avec 4 photos. Mais vous pouvez aussi proposer au client de l'option GIF, c'est-à-dire que indépendamment des photos, le client peut choisir GIF et prendre 4 photos et ça fait comme un petit film. Voilà. Les boomerangs, donc les boomerangs, bah, c'est des toutes petites vidéos qui durent environ 10 secondes où là on peut faire les comptes devant mais il n'y a pas de son, il n'y a rien quoi. Et puis vous avez carrément les vidéos où là vous pouvez définir la longueur de la vidéo hein, de 10, 20, 30 secondes jusqu'à 60 secondes. Et puis ça peut servir pour laisser un petit mot de remerciement ou pour une soirée. Voilà, ça peut être sympa. Et puis après, vous avez donc, pour ceux qui utilisent un écran tactile, donc la fonction utiliser clavier de Windows 10, donc qui est voilà, qui est recommandée. Donc bah, voilà, vous laissez comme ça, hein, c'est pas la peine de faire plus. Après, vous avez le code de sécurité, donc c'est un petit code PIN qui est ici sur le cadenas. Hein. Quand vous vous servez du cadenas, vous empêchez les utilisateurs d'aller trifouiller dans les options de DSLR Boot. Et puis vous pouvez afficher un écran de bienvenue au démarrage de DSLR. Ici, vous avez les causes de non-responsabilité, c'est-à-dire que si vous servez du logiciel à des façons publicitaires ou vous allez partager sur les réseaux ou les photos risquent d'être vendues à un tiers, voilà, vous pouvez exiger en cochant la case et vous pouvez définir les conditions. Bon, ben là, elles sont déjà pré-remplies, mais vous pouvez les modifier, bien sûr. Hein, on peut modifier les conditions. Donc, moi, je n'utilise pas cette option. Ici, vous avez le répertoire où tout va se stocker sur DSLR Boost. Donc, vous avez, ça va bien sûr généralement dans les images, DSLR Boost. Et bien sûr le nom de la soirée qui est ici. Hein. Donc vous aurez encore une barre slash avec le nom de essai soirée 2. Et vous aurez dedans 4 dossiers, les impressions, les originaux, les gifs et les vidéos. Voilà. Voilà pour la partie options. Après, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez voir les partages et puis réinitialiser les statistiques. Après, vous avez l'option caméra. Alors, donc, vous avez donc un déclenchement automatique à la fin du compte à rebours. Ça, c'est
pour les appareils photo. Ici, vous avez activé les webcams, donc si vous utilisez une webcam. Et puis, la résolution de la webcam, c'est-à-dire qu'on peut choisir la qualité de l'image. Bien sûr, plus votre ordinateur est puissant, plus vous pouvez monter en qualité. Et voilà, ben, généralement, j'utilise voilà, cette qualité. Hein. Ça fait à peu près, ouais, ça fait 9. Voilà. Vous avez la possibilité donc d'utiliser l'audio de la webcam pour les vidéos que vous pouvez proposer. Après, donc ici, vous avez la vue directe. Donc, c'est bien ici qu'il faut cocher. Afficher un aperçu vidéo. Donc, quand on voit l'aperçu vidéo ici, si je décoche et que je fais sauvegarder, automatiquement, je n'ai plus rien qui s'affiche à l'écran. Donc, je retourne sur et je valide. Donc toujours sauvegarder à chaque fois que vous faites une modification, hein. Parce que sinon, alors après je sais pas pourquoi j'ai un zoom là. Voilà, donc tac. Alors après je sais pas si c'est au niveau de ça, peut-être que je vais essayer. Ah oui, voilà. Donc réglage. Donc j'en étais où? Donc là ici, donc là l'aperçu, l'effet miroir. Voilà, comme si on regardait dans un miroir, hein, donc on a l'image qui est décalée. Vous pouvez bien sûr orienter l'image, hein, faire une rotation, afficher l'écran démarrage. Donc là c'est pour les appareils photo Canon, donc pour ajuster l'exposition, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça. Après aussi, vous avez l'écran d'affichage. Donc c'est ici que vous allez sélectionner un petit peu les couleurs et la mise en page de vos préférences. Donc vous pouvez choisir en cochant ici, c'est-à-dire DSLR Boost, démarre en option plein écran. Vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan, hein, qu'on voit ici en noir. On peut, donc on peut le mettre par exemple en blanc, hein, vous voyez, ça change. On peut le mettre en bleu si on veut, voilà. Bon, par défaut, je le laisse en noir. Les couleurs primaires, c'est-à-dire les couleurs, voilà, quand vous allez arriver à la fin, quand vous allez, il va vous proposer l'option photo et tout, et vous allez devoir cliquer sur suivant, ben là c'est en bleu. Vous avez les couleurs de police et les couleurs secondaires, hein, d'écran de démarrage, voilà. Ici les couleurs de l'écran, ben, vous pouvez par exemple proposer qu'ils soient en bleu par exemple, hein, ou en rouge, hein, pour que ça soit bien visible. Non, peut-être pas le rouge, ça se voit pas. Moi je laisse en blanc, je trouve que ça fait bien. Voilà. Ici vous avez la possibilité d'afficher un écran de démarrage, hein. Là vous pouvez étirer la photo pour qu'elle soit adaptée à votre écran. Là vous pouvez choisir d'utiliser le dernier modèle. C'est-à-dire si par exemple, moi je laisse cette option comme ça parce que si dans la soirée ou Windows ou DSLR Boot venait à faire planter l'ordinateur, quand vous allez redémarrer, ben, automatiquement il choisit d'utiliser le dernier modèle que vous étiez en cours. Il ne recommence pas un nouveau, voilà, ou il ne vous propose pas autre chose. Voilà. Afficher le bouton parcourir, il faut le laisser cocher. Donc là, c'est pour l'opacité des boutons. Bon, ben là, déclencheur tactile, ça on laisse. Ici, vous avez donc les captures, l'écran de capture, donc avec les comptes à rebours. Alors, il y a plusieurs choses à vous expliquer sur les comptes à rebours. Vous avez déjà le compte à rebours de la première photo. Donc la première photo, vous avez 5, 4, 3, 2, 1. Et après, si vous avez par exemple une option sur votre cadre photo ou votre template, vous avez par exemple 2 ou 3 ou 4 photos, vous avez les comptes à rebours suivants. Donc vous pouvez par exemple baisser le compte à rebours ou le laisser à 5, que le client ait le temps de se replacer pour une deuxième photo, troisième photo, quatrième photo. Bien sûr, ça vous augmente le temps de la prise de photo. La durée d'affichage, donc là la photo une fois qu'elle est prise, elle s'affiche à l'écran. Donc là vous pouvez définir le nombre de secondes avant de passer à la suite. Donc 8 à 10 secondes, c'est pas mal. Si vous faites moins, c'est quand même assez rapide et le client n'a pas des fois le temps de voir.
Ici, vous pouvez définir la couleur du compte à rebours. Donc vous avez le compte à rebours qui défile comme ça, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'aperçu du recadrage en direct, hein, voilà. Masquer les boutons d'annulation, donc moi je ne vous conseille pas de le cocher puisque automatiquement le client ne pourra pas annuler la photo si elle ne lui plaît pas. Montrer la photo en miniature, donc vous voyez ici on a la photo qui s'affiche ici dans le coin en miniature. On peut revenir bien sûr sur les miniatures, bon là on peut pas parce que je suis dans la partie réglage, mais le client a le choix, il peut cliquer directement sur le cadre et choisir la photo qu'il veut revoir ou réimprimer. Voilà. Donc là, vous pouvez ou à gauche ou à droite ou en bas, voilà. Donc vous avez plusieurs options, comme ça vous arrange dans votre disposition. L'image de début, hein, donc vous pouvez la choisir. Alors ça c'est à la fin, l'écran de partage, c'est-à-dire qu'à la dernière fin, avant la proposer l'impression, DSLR Boot vous propose il vous montre la photo avec le cadre final et il s'affiche pendant 30 secondes. Donc là vous pouvez diminuer et mettre 20 secondes. Entre 20, moi je dis 20 secondes c'est pas mal, 20-30 secondes c'est pas mal. 30 secondes c'est un peu long, mais bon, je laisse comme ça. D'ailleurs non, on va le bouger, on va mettre 20 secondes. Tac, voilà. Donc là, c'est pareil, ne cachez pas le bouton terminé. Il vaut mieux le laisser, hein, c'est le client qui choisit quand c'est terminé. Et puis, il peut, lui, n'est pas obligé d'attendre le délai de 30 secondes. Voilà ce que j'ai oublié de dire. Le délai de 30 secondes, il n'est pas obligé d'attendre. Il peut cliquer terminé et hop, ça repart pour la prise de photo. Donc les étiquettes texte et tout ça, voilà. Donc ça c'est l'écran d'affichage. Après on passe aux effets. Donc là les effets c'est les effets que vous avez sur les photos. Donc demandez à l'utilisateur de choisir ou de ne pas autoriser les effets. Après les effets, ça reste banal quoi. Hein. Franchement, moi je les utilise pas. Hein. Voilà. Donc la photo, voilà, en noir et blanc en 1977. Voilà. Donc là, on permet aux invités d'ajouter des petits icônes, des émoticônes, c'est toutes des choses et des petites images en PNG. Donc là, on a un dossier, hein, donc moi j'ai un dossier smiley, et puis donc on va choisir ces photos. Donc par exemple dans mon truc smiley, on ne les voit pas, mais je vous montrerai après. Ici, vous pouvez ajouter un filigrane, par exemple, en bas de la photo, le nom de votre entreprise, ou si vous ne l'avez déjà pas mis sur l'emplacement du template, vous pouvez le rajouter ici, ou le nom de l'événement, ou plein de choses comme ça. Donc là, le post-traitement, là, on laisse cocher. Après, donc ici, vous avez les GIFs, donc les réglages des GIFs si vous le proposez. Donc la taille, hein, vous pouvez choisir, et les délais entre les images. Voilà. Et puis vous pouvez proposer plusieurs images. Pareil pour les boomerangs, hein, le délai jusqu'à 225 millisecondes. Je laisse comme ça. 50 millisecondes, c'est pas mal. Voilà pour cette partie-là. Après, donc pareil pour les vidéos. Hein. Donc là, vous avez les options pour les vidéos. Donc la longueur maxi du clip, hein, ça va jusqu'à 60 secondes. La taille de la vidéo, donc de clip 1, compte à rebours avant le clip 1, compte à rebours avant le clic, les autres machins. Vous pouvez choisir par exemple d'inclure une bonne son. Pas encore trop ça sert, mais bon, voilà. Vidéo pré-roll et puis voilà, superposition de la vidéo. Ouais, je pense que c'est pour rajouter des petites choses sur la vidéo directement. Après ici vous avez un questionnaire que vous pouvez proposer à vos clients, demander aux invités de répondre à un questionnaire. Donc si vous l'utilisez à des fins commerciales, vous pouvez demander aux gens avant d'avoir l'impression de l'option imprimée, le client aura un questionnaire et il pourra répondre à des questions. Ça peut être sympa pour avoir dans les galeries marchandes ou si vous êtes un commerce ou si vous l'utilisez dans un commerce. Après ici vous avez les options de partage.
Donc automatiquement, voilà, vous avez le iClou, hein, de Photoshop. Donc, et puis vous avez donc ici vous activez donc le QR code lorsque la photo est numérisée. Après ici vous avez les emails, donc vous pouvez l'activer, hein, et puis donc définir, voilà, mais bien sûr il faut que DSLR Boot ait accès à Internet. Les emails, Twitter, SMS, donc les SMS, ça fonctionne, j'ai testé, mais il faut souscrire un abonnement, voilà, inscrivez-vous pour obtenir un compte, ça coûte quand même pas mal, hein, donc voilà, il faut qu'il y ait un retour derrière, autrement ça vaut pas le coup, quoi. Voilà. Donc les impressions de partage, et vous avez donc après les options d'impression. Donc là les photos d'impression, donc là vous configurez votre imprimante. Donc moi j'ai pas d'imprimante de connecter, bon je peux utiliser la mienne, hein, mais voilà, je peux l'appliquer, voilà, tac. Voilà, ça vous marque que l'imprimante a été enregistrée. L'alignement de l'imprimante, donc quand vous faites la mise en place de votre template, vous pouvez, par exemple, si la photo est un peu trop à gauche, si vous avez des bords qui ne sont pas trop ajustés, vous pouvez modifier droite, haut, bas. Voilà. Et vous pouvez imprimer une page test, bien sûr. Voilà. Non. Tac, tac. Voilà. Donc l'alignement. Donc je sors de là. Là c'est pareil, hein, vous pouvez impression automatique, donc vous pouvez choisir de cocher cette case et donc le client n'aura pas le choix, ça sera imprimé à chaque fois. Moi je ne vous conseille pas de le cocher parce que si la photo n'est pas réussie, c'est du papier de gaspillé. Donc là, ici ça vous permet d'afficher le bouton imprimer avec plusieurs copies. Ici, vous avez la possibilité d'imprimer sur deux imprimantes, hein. Vous pouvez mettre deux imprimantes en place. La première qui va imprimer, surtout sur les gros événements, et quand il n'y a plus de papier, c'est la deuxième qui commence à imprimer. La rotation automatique, hein, voilà, moi je laisse comme ça, hein, je n'y touche pas. Là, ici, donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, de limiter le nombre d'impressions et de masquer le bouton imprimer une fois que le maximum est atteint. Donc ici, par exemple, vous pouvez régler, vous faites un événement, vous avez des bobines de 300 photos, vous mettez 300 photos, et puis voilà. Pardon. Voilà. Et puis ici, par session, vous pouvez choisir d'imprimer, le client aura la possibilité d'imprimer plusieurs photos. Voilà. Ici, pareil. Donc, vous pouvez bien sûr configurer l'imprimante pour qu'elle fasse du 10-15 coupé en deux. Ça vous fait des bandelettes, hein. Donc c'est la même photo, mais là il faut des templates adaptés, enfin des cadres photos adaptés où il y a l'emplacement pour couper. Mais vous pouvez très bien, ça se fait beaucoup. Moi je l'utilise beaucoup en soirée, la fonction bandelette. Donc du coup, les invités repartent avec 2 ou 3 photos sur une bandelette, et ceux qui organisent l'événement, les mariés, anniversaires ou autres, peuvent garder l'autre partie. Donc c'est intéressant, c'est pas mal. Voilà. Voilà pour la partie impression. Et pour la partie réglage. Je vais faire une pause et puis je vais refaire une troisième vidéo. Et on va passer à la partie template cadre photo. Voilà. Merci, à tout de suite.